Mesdames, Messieurs, nous poursuivons ce débat consacré à la ville de Gisors dans le cadre des élections municipales avec, je vous le rappelle, 3 participants que je remercie encore d'être avec nous. À commencer par Marcel Darmanou. Je rappelle que vous êtes le maire sortant depuis 1971. Vous êtes communiste à la tête d'une liste, on va dire plurielle, plutôt quand même orientée à gauche. En face de vous, Laurent Longer. Donc je rappelle que vous êtes, vous, à la tête d'une liste. Vous êtes socialiste, liste là aussi plurielle, gauche, ensemble, Gisors a de l'avenir. Je n'ai pas dit le nom de votre liste. C'est Gisors l'humain d'abord. Et puis Alexandre Assert. Alors vous êtes à la tête d'une liste UMP, UDI, Divers Droite. Et votre liste s'intitule L'avenir pour Gisors. On a parlé économie, on a parlé tourisme, on a parlé sécurité pour la première partie de cette émission. On a parlé également, et peut-être un peu insuffisamment, on va dire, de l'environnement. C'est quand même quelque chose d'important sur le plan économique. On sait qu'il y a des viviers économiques dans ce domaine-là. Alors, monsieur le maire, tout d'abord, au niveau de l'environnement, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont la ville est gérée sur ce plan-là? Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'il y a des créations d'emplois? Parce que depuis le début de ce débat, quand même, on parle beaucoup d'emplois et on le comprend dans ce climat de crise actuelle. On n'est jamais satisfait de la politique qu'on conduit, sauf d'être autosatisfait en permanence. Donc effectivement, il y a beaucoup à faire en matière environnementale aussi. Mais nous agissons déjà d'une manière diverse, alors, ce qu'on appelle environnement, c'est très vaste. C'est quelque chose qui traverse l'ensemble des politiques communales. Je dis que nous avons à faire beaucoup d'économies en matière d'énergie. C'est une priorité. Ça sera la priorité du mandat qui vient. Que nous essayons aussi d'installer, et nous l'avons fait récemment, des maraîchers bio. Nous venons de le faire sur 2 hectares que nous avons mis à disposition d'un jeune maraîcher. Et nous espérons ainsi pouvoir produire à proximité de notre ville du maraîchage, n'est-ce pas, qui va pouvoir permettre aussi peut-être de développer le commerce avec ce jeune homme et également permettre aux restaurants scolaires de se fournir chez lui. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Mais il y a bien d'autres choses. Dans les restaurants scolaires, est-ce que vous servez du bio déjà? Ce qui se passe, il y a par exemple, déjà, en Seine-Maritime, dans les tous les départements, jours, il y a dans les collèges. un plat bio ou un produit bio qui entre dans le menu. Voilà, et c'est accompagné d'une démarche éducative auprès des jeunes, auprès des enfants? Bien sûr. Mais vous savez, l'environnement, c'est très vaste. C'est aussi la politique de l'eau, de l'assainissement. Et ça, nous faisons un travail tout à fait considérable. Nous investissons en ce moment 2 millions d'euros pour mettre à niveau un certain nombre de réseaux d'eau et d'assainissement. Nous installons aussi des parcours doux le long des rivières. Nous achetons des terrains pour que ces parcours permettent aux gens de se promener le long des rivières. Tout cela est un travail de longue haleine. Nous le conduisons et nous le poursuivrons dans l'avenir. Alors, oui, monsieur Longer, sur ce plan particulier, est-ce que pour vous, c'est un vivier d'activité qui peut être intéressant et à développer? Il y a toujours à faire, effectivement. Maintenant, Gisors, il faut voir où est placée notre ville. Aujourd'hui, les emplois dont vous parlez pour tout ce qui touche à l'environnement et l'écologie, on sait que c'est surtout au niveau de la mer. Enfin, Gisors est à 100 km de Dieppe. C'est là le plus près. Ensuite, le photovoltaïque existe, effectivement. Et l'éolien. Comment? Et l'éolien. Et l'éolien. J'allais y venir. Parce que ça ne se passe pas toujours très bien dans l'heure au niveau de l'éolien. Très près. D'ailleurs, une commune, Vély, qui à un moment donné aussi a voulu l'éolien et puis c'est vite retombé. D'autres communes aussi, d'ailleurs, qui ont lancé cette idée. Et puis, effectivement, bon, c'est pas encore entré complètement dans les mœurs, alors que, bon, il n'y a pas de souci particulier là où on voit où il y en a. Mais voilà, ça c'est une politique, j'ai envie de dire, qui va bien au-delà d'une ville de 12 000 habitants, Gisors. Donc pour la ville elle-même, effectivement, on peut œuvrer aussi pour les jardins familiaux. Aujourd'hui, on a un certain nombre de jardins familiaux à Gisors. Bon, il y en a qui vont disparaître parce qu'on est prévu de la construction de logements. Non, on les recrée. Il est prévu aussi, effectivement, donc, alors, le bio dans les écoles et dans les cantines scolaires. Ça, effectivement, vous voulez prolonger cette expérience? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça, c'est quelque chose de positif et il faut aller de l'avant de ce côté-ci. Un mot des rythmes scolaires? Ça se passe bien? Ça se passe pas bien? Écoutez, je suis pas maire de Gisors, donc pour le moment, donc je ne peux pas vous dire. Vous avez peut-être entendu parler quand même par l'intermédiaire de parents d'élèves. Il y a des communes où ça se passe pas de façon évidente. Vous savez, c'est en place ou vous faites? Attendez, je pose peut-être une question. Non, c'est pas en place. Ah, donc d'accord. Donc vous êtes en train d'en débattre. Voilà, vous allez répondre. Oui, donc vous êtes favorable. Vous avez déjà un plan d'action? 80% des maires de France qui ont été interrogés, qui ont mis en place les
les rythmes scolaires en sont satisfaits. C'était plutôt Toute les couleur socialistes. politique, Non, mais toute attendez. couleur politique confondue. C'est les gens C'était qui à ont l'Association accepté des maires de d'appliquer France. tout de suite, donc forcément, Voilà. ils sont d'accord. Donc à partir de là, pourquoi pas. Maintenant, je sais que M. Rassaer et ses collègues montent en épine cette affaire En épingle. au niveau gouvernemental, etc. Ils voudraient en faire une affaire d'État. Bon, non, on n'en est pas là. On n'en est pas là, alors, et ça fonctionne. Monsieur Resser, vous êtes Ça un porteur fonctionne. sur votre temps de Par parole. contre, excusez-moi, Pardon. il y a de la Oui. négociation, il faut surtout négocier. Ça, c'est hyper essentiel, important, avec les parents d'élèves, etc. C'est bien que M. Longet parle de négociation, parce que sur le rythme scolaire, il n'y en a eu aucune. Donc comme ça, c'est clair. Je vous répète, je ne C'est suis pas une maire. loi- hein. Non, mais la loi Ah est oui, passée en force, sans consultation avec Je ne suis personne. pas au gouvernement. Attendez, Non, allez-y, mais bon. continuez. Alors Ah bah sur oui, mais l'environnement... attendez, Bah oui, mais... le gouvernement est socialiste en même temps. Ben oui, mais Il y a un moment, il Allez-y, faut monsieur assumer Rasser, quand même Je le suis parti candidat à la auquel on ville de appartient. Gisors. Je suis candidat pour être maire de Gisors, pas député Alors, ou sur encore moins l'environnement. président de la République. Sur l'environnement, on peut aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Je pense à la ville. Je pense que la ville doit montrer l'exemple. C'est ça quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est la priorité. C'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic sur la manière dont les services de la ville gèrent l'énergie, dépensent l'énergie, dans les produits qui sont utilisés, les produits de propreté, etc., d'avoir une utilisation verte et propre à la ville. Et des voitures électriques. La consommation, ça, je ne sais pas. Il faut faire un diagnostic et voir ce D'accord. qu'on peut faire et ce qu'il est possible de faire. Mais en effet, sur les voitures, il faut aussi contrôler les consommations d'essence du matériel communal, etc. Ça, c'est des choses à faire. Ensuite, il y a évidemment préserver beaucoup d'espaces verts. Donc là, moi, parce que je ne suis pas dans l'opposition systématique, ce qui a été fait au parc Frédéric-Passy, c'est très bien. Donc un espace vert en cœur de ville. Je suis moins fan de mettre le pôle emploi dans le quartier des Bornes et de bétonner ce quartier encore un peu plus. Je pense qu'il faut préserver de l'espace vert. Et enfin, pourquoi pas aménager une aire de covoiturage, qui est aussi une alternative en matière de transport, qui permet en plus de développer du lien social entre les gens. Donc voilà, moi, ce que je prendrais en termes d'environnement. On va parler politique, si vous le voulez bien. Alors vous, en ce qui vous concerne, vous êtes tout seul dans votre camp, donc à la limite, la question ne se pose même plus. Il y a eu un premier, un deuxième tour avec une quadrangulaire, on l'évoquait tout à l'heure, en 2008, et avec des candidats de droite qui étaient quand même très éloignés de vous deux, d'ailleurs, qui étiez à la tête d'une liste menée par le Parti communiste et menée par les socialistes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Donc vous êtes 3 candidats, il n'y a pas de candidat du Front National. Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'emporter et sous quelle forme? Bien sûr que je peux l'emporter. Enfin, sinon, si je pars en disant que je peux pas, ça n'a aucun intérêt. Je peux l'emporter parce que cette fois-ci, on a fait l'unité. Ce qui a troublé beaucoup d'électeurs de droite en 2008, c'était la division. Et d'ailleurs, des électeurs de droite qui voulaient une seule chose, c'est, entre guillemets, que M. Larmanou perde. Et donc, un bon nombre d'électeurs de droite qui se sont rabattus sur Laurent Longet. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Aujourd'hui, la droite est unie. La situation nationale n'est pas la même non plus. Il y a aussi les gens qui, depuis 2 ans, voient ce que la gauche fait au pouvoir et je pense qu'ils commencent à comprendre certaines choses. Donc voilà, moi je compte pas sur la faiblesse des autres pour tout dire. Je compte sur la campagne de proximité qu'on fait depuis le départ, sur nos propositions. J'essaie de faire la campagne la plus positive possible et bien sûr qu'on peut gagner parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens veulent un vrai changement. Alors, on revient rapidement sur le Front National. Je disais tout à l'heure que, bon, du côté de la presse parisienne, on ne critique pas, mais bon, Ouais, mais on a vu plusieurs, notamment dans le monde d'ailleurs, et notamment dans le monde, on a annoncé que le Front National était en embuscade, etc. J'en parlais avec des responsables du Front National, ils me disaient, bah oui, on n'a pas pu faire une liste à Gisors, qu'ils regrettaient bien évidemment de leur point de vue. Alors, vous, est-ce que ça veut... Parlons franchement, est-ce que vous êtes en mesure, entre guillemets, de faire venir parmi vos électeurs des gens qui auraient voté Front National? On parlait tout à l'heure de l'environnement un peu sécuritaire que certains souhaiteraient développer. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure d'après Mais vous? moi, je ne m'adresse pas à des parts de marché. Je ne m'adresse pas à des électeurs selon la carte qu'ils ont ou selon ce qu'ils votent. Je m'adresse à tout le monde. J'ai pas changé, enfin nous n'avons pas changé dans mon équipe de discours quand il y avait l'éventualité d'une liste Front National ou qu'il n'y en avait plus. On a toujours tenu le même discours. Je pense que la constance est quelque chose de trop rare en politique et on essaie d'être le plus constant possible et on l'est depuis le début. Donc non. Mais par contre, c'est pas parce que le Front National dit quelque chose qu'on doit forcément dire l'inverse non plus. Je veux dire, il faut pas être sectaire, doctrinaire dans la vie. Donc je vais pas m'interdire de dire des choses tout simplement parce que j'aurais peur qu'on me taxe d'être extrémiste. Très bien. Alors, on va reparler politique maintenant à gauche. Alors, on rappelle l'épisode précédent, 2008, quadrangulaire. Vous arrivez en tête, donc c'est vous qui gagnez et c'est vous qui êtes maire à nouveau, 7e mandat, en tant que maire de Gisors. Et puis, alors vous n'êtes pas content parce que vous êtes battu. Et vous représentez à nouveau. Est-ce qu'au 2e tour, il peut y avoir, contrairement à 2008, est-ce qu'il y a eu des négociations en 2008? Est-ce qu'il peut y avoir alliance, monsieur le maire? Écoutez, je vais commencer d'abord par démonter ce qu'a dit mon collègue de droite. Tout simplement, il parle de changement, je dirais régression. Car en effet, le collègue de droite est porteur du programme de l'UMP. Avez-vous lu le programme de M. Copé de l'UMP, paru le 25 janvier dernier?
150 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Les collectivités locales vont être massacrées. Donc c'est une élection nationale pour vous, C'est une élection municipale. politique, s'il en est, où l'UMP, c'est de tromper l'opinion en croyant qu'ils vont faire du changement, comme les socialistes ont dit, le changement maintenant, ils disent la même chose. Tous les deux disent la même chose. Ils veulent tous les deux réduire les dépenses publiques. 50 milliards annoncés par le gouvernement PS, 130 milliards par M. Copé et l'UMP. Eh bien cela, c'est la mort du service public, c'est la mort des collectivités locales. Et ça, il ne le dira jamais. Il va racler de ceci, il va faire des propositions à la marge. Mais fondamentalement, ils sont en train de tuer le service public territorial. Donc il n'y aura pas d'alliance avec le PS. Ils le traînent comme un boulet. Voilà, si vous dites que c'est la même chose, pardonnez-moi de dire ça, ça Hélas, rappelle un peu le FN qui quelque dit part, le hélas, PS. Alors ça veut dire je que... ne dis pas cela pour reprendre des propos du FN. Voilà, on est d'accord. Mais c'est le constat. Bon. 50 milliards d'un Ouais, côté, d'accord. l'autre fait de la surenchère avec 130. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire alliance avec M. Longet au deuxième tour. Je ne sais pas ce que M. Longet veut faire. Il a déjà refusé l'alliance la première fois. S'il veut changer d'avis et changer de cap, on en discutera. Vous aviez discuté Moi, en je suis 2008. pour l'Union, monsieur. Je suis pour l'Union. Je suis membre de l'exécutif départemental. Je préside la commission des finances du Conseil général de l'Eure et j'ai toujours été fidèle à mes engagements. Attendez, J'ai été dans l'Union et je reste dans l'Union au niveau départemental. Je déplore qu'à Gisors, monsieur Longet n'ait pas suivi le cap que je suis moi au niveau départemental. Alors attendez, là c'est l'observateur qui parle. Là. Franchement, je vois pas comment vous allez pouvoir vous rabibocher avec M. Longet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais quand même, il est quand même assez dur avec vous et avec le Parti Socialiste. Vous savez, j'ai l'habitude. Ah bon? Il y a un mandat qui vient de se terminer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les séances de conseil municipal ont plutôt été sérieusement houleuses. Donc ça ne me dérange pas et ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, les choses sont claires. Il y a 6 ans, on l'a vu tout à l'heure, 80-20. 20% pour les deux listes de droite, 80% pour les deux listes de gauche. Pardonnez-moi, un petit rappel quand même. Avant 2008, vous étiez dans l'équipe de M. Larmenou. Je le dis pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a complètement changé? Quand un couple se marie, vous avez vu le nombre de divorces? Vous allez leur dire non jusqu'à la mort, vous allez rester ensemble, même s'ils ne s'entendent plus? Eh bien, c'est pareil. Il y a d'abord eu... Métaphore osée. Il y a d'abord eu, effectivement, un mandat, le mandat pour apprendre. Monsieur Rassaer disait tout à l'heure... Monsieur Rassaer disait tout à l'heure, il faut de nouvelles têtes, etc. Et tout. Oui, de nouvelles têtes, mais des têtes qui ont aussi quand même un minimum d'expérience. Notamment pour une ville comme Gisors de 12 000 habitants et qui a de sérieuses difficultés. Donc, 20% pour la droite, 80% pour la gauche. Est-ce que, alors que j'étais en désaccord profond avec la politique menée par le maire de Gisors, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que, dans ces conditions-là, nous allions repartir ensemble? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, effectivement, je suis une girouette et que je vais là où il fait bon aller. Non, moi, mon objectif, c'est Gisors. Je veux changer la politique pour la ville de Gisors tout en restant une ville de gauche. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, 6 ans après, le temps, je le dis, m'a donné raison. Aujourd'hui, on repart dans une campagne, c'est une triangulaire. Laissons d'abord le premier tour avoir lieu et on verra à l'issue des résultats, au soir des résultats. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Rassert, et puis après, on va conclure assez rapidement. Chacun nous dira ce qu'il pense de la façon dont il va mener sa campagne. Il reste maintenant quelques semaines. Hein, ça va vite, 3 finalement. semaines. 3 semaines. Donc 3 semaines, c'est un peu le sprint final. On va en parler rapidement. Monsieur Rassert, donc concernant... Non, sur la dépense publique, oui. parce que j'ai quand même été interpellé là-dessus. Comment dire? Moi, je suis pour gérer l'argent public à l'euro près. Pourquoi? Parce que l'argent public, finalement, il tombe pas du ciel. C'est l'argent des gens. C'est l'argent qui est pris dans le fruit du travail du contribuable. Donc, M. Larmanou fait comme si dépenser plus d'argent public, c'était forcément la solution magique. Moi, je dis qu'on peut faire mieux avec moins. Est-ce que c'est insultant? Est-ce que c'est grave de le dire? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est grave de le dire? Et je vous dis, M. Larmanou, comment vous allez faire demain avec un budget de plus en plus contraint, en effet, par les données nationales avec le Parti socialiste qui va baisser vos dotations et avec les rythmes scolaires? Comment vous allez faire sans faire des efforts sur la dépense de fonctionnement de votre collectivité pour ne pas baisser les impôts? Vous ne pourrez pas. Et donc, vous augmenterez encore
les impôts, parce que c'est la seule logique qui vaut pour vous. Eh bien moi, je suis pour une stabilité fiscale. Je dis que les gens en ont marre de payer toujours plus. Et je dis que c'est facile de dépenser toujours l'argent des autres. Parce que si moi, je gérais mon budget comme vous gérez le budget de la commune, je serais à la rue. C'est ça la réalité. Bien, monsieur. Alors, Je réponds, donc. pardonnez-moi, une petite Ah oui. précision technique. Vous avez 1 minute. Vous avez 50 secondes et vous avez 1 minute 30. Voilà, c'est clair. Donc Moi, allez-y, on conclut. Allez-y, monsieur le maire. Je conclus en disant que M. Rasser a tort. Le budget de la ville est parfaitement équilibré, même dégage des excédents. Simplement, moi, je résisterai. Je résisterai contre les mauvais coups qui pleuvent de tous côtés, que l'UMP va nous faire subir, comme le fait aujourd'hui, hélas, le gouvernement socialiste. Enfin, pour le moment, c'est pas Voilà. l'UMP qui est au pouvoir. Non, mais l'UMP annonce la couleur. Il annonce la couleur. Hein. Et qu'il le veuille ou non, demain, il va conduire au démantèlement des services. La ville, et j'en conclus là-dessus, est une ville dynamique. C'est une ville qui présente un panel de services comme peut-être aucune ville de même importance en a. De la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par la culture, le sport, les loisirs. Tout cela, nous le faisons alors que nos moyens, effectivement, financiers sont réduits. Parce que Gisors n'est pas une ville extrêmement riche, il faut le dire. Eh bien, cela, c'est à notre actif, nous le mettons. Et nous poursuivrons cela en nous battant, en exigeant des pouvoirs publics qu'ils arrêtent de ponctionner les collectivités locales. Ça ne peut pas durer, je le dis franchement. 4,5 milliards cette année. Combien l'année prochaine? Voilà ce dont sont victimes les collectivités locales. Eh bien, cela, j'ai le culte de la résistance. Je me souviens que dans 15 jours, le 15 mai, c'est le rappel historique de la signature du programme du Conseil national de la résistance qui voulait mettre en place une société démocratique et sociale. Il faut s'en souvenir, car aujourd'hui, ce sont des dérives libérales soutenues par M. Rassaer qui nous conduisent à ces drames quotidiens. Monsieur Longet, votre conclusion. Vous avez un petit peu moins de temps parce que vous êtes en avance. Alors, mais allez-y, allez-y. Ben écoutez, monsieur le maire l'a dit, notre ville n'est pas riche, et c'est vrai, notre ville n'est pas riche du tout. Et donc, il faut absolument, aujourd'hui, retrouver des richesses nouvelles pour notre ville. C'est cela la clé de la réussite pour notre ville. Et on Attirer a hein. les un entreprises. élément, c'en est un, mais il y en a un autre qu'il ne faut surtout pas louper, et que vos amis ont décidé de ne pas voter lors du prochain conseil municipal, c'est le PLU. On va voter lors du prochain conseil municipal le plan local d'urbanisme. C'est un élément majeur qui peut être, qui doit nous ramener des finances nouvelles, parce que les constructions qui devront avoir lieu là, en partie pour les entreprises, mais aussi pour le logement, il faut que ce soit des gens qui paient des impôts. Je le dis de façon très claire, et alors ça, sans aucun problème. Il faut que ce soit des gens qui rééquilibrent notre population fiscale. Voilà, ce que vous voulez dire, c'est que si les gens ont de l'emploi, ils payent des impôts. Si vous avez Ça des va dans impôts, les caisses de vous la pouvez ville, et avancer. la ville Voilà. permet de redistribuer l'ensemble à l'ensemble des Gisorsiens Merci, monsieur pour de Longet. bons services. Merci, monsieur le maire. Monsieur Rasser, en conclusion. Moi, je vais continuer ma campagne de terrain que je fais depuis plusieurs mois, d'aller directement à la rencontre des Gisorsiens, de frapper à leur porte. Et je peux vous dire que je pense que mes deux concurrents qui sont ici aujourd'hui ne se rendent pas compte de la colère qu'il y a chez nos concitoyens, ne se rendent pas compte du ras-le-bol fiscal, en effet, du ras-le-bol d'une construction systématique de logements sociaux sans réfléchir une seule seconde aux conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre de notre commune, qui en ont ras-le-bol, en effet, d'une politique clientéliste. De politiques qui ne font pas la politique pour les bonnes raisons, qui font la politique pour avoir un poste, ou alors qui font de la politique pour préserver leurs privilèges. Il vous reste 50 secondes. Allez-y, profitez-en. Je vous le dis. parce que- Non, pas du tout. Non, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne faut C'est ce qui pas... est demandé aujourd'hui par l'immense majorité des gens. Monsieur Rasser, Et ça marche très fort. on écoute monsieur Je Rasser. réponds à Ne monsieur prenez- Rasser. ne prenez Mais pas il son dit temps. là n'importe quoi. Il parle comme quelqu'un qui ne connaît pas Attendez. les véritables Non, problèmes mais des gens. et c'est du son tour de logement. parler, monsieur le maire. Oui, allez-y. Alors, si je devais dire quelque chose, c'est dire aux gens, n'ayez pas peur du vrai changement. Pas le changement qu'on leur a vendu il y a 2 ans, ils ont vu ce que ça donnait. Mais le changement de politique, le changement de visage, une vraie nouvelle impulsion démocratique. Je leur dis d'aller voter, et d'aller voter pour l'avenir pour Gisors les 23 et 30 mars prochains. Pour la droite et N'ayez l'UMP. pas peur, n'ayez pas Pour la peur. droite et l'UMP qui, il faut bien le dire, aura Voilà. des ravages. Laissez-moi 10 secondes pour dire au revoir à nos téléspectateurs qui sont aussi nos internautes, d'ailleurs, que je remercie, ainsi que vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat démocratique et qui a permis à chacun d'entre vous, en tout cas j'en suis sûr, de vous exprimer. Et effectivement, ce sont les électeurs qui vont choisir en dernier recours le 23 mars pour le premier tour et s'il y a un deuxième tour, le 30 mars. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci à vous.